Suzanne, j'ai 32 ans, j'ai 2 enfants. Je suis née à Vitry-sur-Seine et je vis à Aubervilliers. J'ai connu Paprec en traversant la rue parce que c'est en face de chez moi. Ah d'accord. C'est très écologique. Oui. Vous n'avez pas cherché longtemps du travail pour... Non. Et alors, qu'est-ce que vous aviez fait comme formation et qu'est-ce qui... Alors moi j'ai eu un baccalauréat en comptabilité. Ouais. Ensuite la vie a fait que j'ai fait des... Enfin j'ai travaillé... Boulot, ouais. Voilà, j'ai fait plus d'assistanat. Et puis après j'ai trouvé Paprec. Mais on vous présente directement par Pôle emploi, par une agence intérim? En me présentant directement. Directement. Donc ça, c'est aussi des recrutements. J'ai déposé mon CV un mardi soir. Le mercredi matin, j'ai été appelée et j'ai commencé le jeudi. Je crains que ce soit témoignage et révélé par la télévision, vous ayez un certain nombre de dossiers qui vous soient portés. Quelle était l'adresse C'est 7 rue Pascal, les gens peuvent venir. Non, mais c'est aussi... On crée régulièrement des emplois, on a cette chance et on cherche des personnes qui sont motivées. Embaucher des gens qui habitent à proximité, c'est vraiment quelque chose de favorable. Il y a moins de temps en transport, oui. Donc en termes de fatigue, en termes de retard potentiel, mais en termes de fatigue, quand vous dites vous rentrez chez vous déjeuner midi, pour les enfants, c'est vraiment... Pour les enfants, c'est vraiment... Ce qui est plus difficile, c'est qu'il y a certains salariés qui font ce choix justement de ne pas rester en Seine-Saint-Denis ou de ne pas rester à proximité de l'usine parce qu'ils considèrent que c'est pas le meilleur environnement pour eux. Et je dirais, nous ce qu'on peut faire, c'est donner dans la durée des CDI, de la stabilité dans l'emploi, de la visibilité aux salariés. Et de l'autre côté, il faut que les infrastructures qui sont fournies par l'État soient de bon niveau pour élever ses enfants, les éduquer, etc. Et c'est là où on a aussi besoin des pouvoirs publics pour nous aider à aller au bout de ces logiques-là. Parce que sinon, si toutes les personnes qui finalement se consolident dans l'emploi bougent ailleurs, malheureusement on renforce la... Est-ce qu'il y a des mobilités entre les différents établissements de votre groupe? Oui, régulièrement. Ouais, ça c'est aussi très important. C'est-à-dire que quelquefois on est très attaché à son quartier, mais quelquefois on a envie de sortir de son quartier, d'aller dans un autre site. Oui. Rejoindre son conjoint. Oui, ça peut arriver. Donc ça c'est, vous l'organisez aussi. Oui, tout à fait. D'accord. C'est pas une politique d'établissement, c'est une politique de groupe pour le personnel. Ah oui, tout à fait. Monsieur? Alors bonjour, donc moi je m'appelle Arnaud, j'ai 22 ans. Je suis encore en études, donc en alternance. J'ai connu Paprec grâce à des stages de première année. J'avais effectué un stage donc aux collectivités rue Lancereau, au siège mais qui est dans Paris. Et donc j'ai postulé pour ma 3e année en alternance directement auprès de Mathieu Petit-Huguenin et de Madame Troidec. Et j'ai donc été accepté en alternance pour 1 an sur un contrat de 12 mois au bureau d'études, donc chargé d'études junior, juste ici au bureau de la Courneuve. Vous étiez du département? Alors je suis pas né ici, moi je suis né dans la région de Tours, mais je suis maintenant à Saint-Denis, en termes de proximité, ça reste quand même assez accessible pour moi. Et comment vous aviez eu ce stage chez Paprec? Alors moi j'ai connu en fait à la base d'une personne de mon école qui a fait une alternance aussi chez Paprec. Oui. Et j'ai finalement postulé par moi-même aux collectivités. Et donc on considère que c'est un modèle qui fonctionne très bien, notamment sur les postes commerciaux, le fait de faire un stage, 2 stages, et puis les stages de fin d'études ou les stages en alternance au moment du master, pour après arriver lancé dans la société. Et notamment sur les postes commerciaux, ça fonctionne très bien parce qu'ils se sont aguerris au fur et à mesure des stages, et au moment où ils rentrent, c'est un CDI garanti à la sortie des études. Et là aussi, c'est parce que vous avez cette conception-là. Pour vous, l'alternance, c'est un moyen non seulement de former un jeune, mais aussi possiblement de le fidéliser, de le recruter. Et ça, je crois que c'est une bonne conception de l'alternance qui fait qu'à 22 ans, vous êtes rentré dans la vie active. C'est ça, et c'est mon but aussi de rejoindre Paprec après. Toute simple, souple. Oui, c'est ça, plutôt. Alors, il est encore dans le format formation, il est 3 semaines, bien sûr. 3 semaines dans l'entreprise, 1 semaine, mais voilà, si ça se passe bien, à l'issue de sa formation, forcément, on va le recruter, il aura du savoir-faire, on va y gagner, tout le monde est... Globalement, les jeunes qui viennent en contrat de professionnalisation, je ne sais pas les statistiques, je ne veux pas dire politique, parce qu'il y a plus de 90% des jeunes qui restent ensuite chez nous. On peut dire qu'on est une jeunesse formidable, c'est-à-dire en France, on a il faut le dire. Même les anciens, ils sont pas si mal. Je ne sais pas si vous avez noté quelqu'un de Tours qui vient à la Courneuve. Et qui habite Saint-Denis. Et qui habite Saint-Denis. Donc on a quand même une jeunesse qui bouge. Des fois que les jeunes ne veulent pas travailler, moi je connais surtout des jeunes qui veulent travailler, franchement. Et bon,
on a bien vu, hein, c'est un métier ici. Oui, oui. Hein, c'est pas une activité, c'est un métier. Et deuxièmement, ça exige une formation, un effort aussi pour être les meilleurs dans son niveau de compétence. Et toutes les expériences là, qui ont été révélées montrent qu'il y a 1000 façons de rentrer dans votre entreprise. Mais que de toute façon, à un moment, il faut essayer de forcer la porte et elle s'ouvre. Parce que vous permettez quand même à des jeunes d'être accueillis ici. Ce qui est quand même aussi la valeur de votre entreprise, c'est de faire confiance à des jeunes. Oui. Alors, et ensuite, pour aussi- ceux qui rentrent, de les faire progresser à l'intérieur de l'entreprise, sachant qu'on est dans un dispositif dans lequel l'investissement de chacun, le travail qu'il va faire dans l'entreprise peut être reconnu. On a cette chance de pouvoir réaliser des promotions, que les personnes aient des diplômes ou n'aient pas de diplôme. Ça fait vraiment partie, c'est quelque part aussi sur le terrain, dans l'activité professionnelle, qu'on voit les qualités des personnes. Et à partir d'un certain moment donné, quand vous additionnez des gens qui ont des compétences différentes, certains qui ont des diplômes, d'autres qui n'en ont pas, bah, la capacité qu'ils ont à prendre des décisions collectivement qui sont intelligentes, bah, s'ils travaillent ensemble, ils vont se renforcer. Parce qu'ils ont un prisme différent sur la réalité, une capacité à partager. Et donc nous, on cherche à avoir de tout. Des gens issus du terrain qui n'ont pas forcément de diplôme, des jeunes qui ont fait plein d'études et qui, au contraire, vont nous amener d'autres capacités. Et on pense que la force de Paprec, elle est dans cette diversité et dans cette capacité justement à créer l'amalgame. Alors, pas qu'on oublie les seniors aussi, hein, juste un petit peu, parce qu'on a eu de très bonnes expériences, on ne va pas en citer beaucoup, mais on a recruté notre responsable de recrutement à 55 ans, Catherine, notre responsable des achats vers 54 ans, alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais et c'est une vraie force aussi que de recruter des seniors, parce que les gens arrivent à là avec peut-être, je dirais peut-être moins de dynamisme, mais encore ça dépend. Hein. Ouais, Mais en tous les cas, avec une expérience certaine, et il y a des secteurs tels que les achats, le recrutement ou le management, où le fait d'embaucher des seniors, c'est vraiment une vraie richesse également. Quoi. Alors vous, madame, qui n'êtes pas senior, donc... En fait, on en a pas. Donc Laurent Piermery, j'ai 38 ans, 2 enfants. Ça fait 4 ans que je suis chez Paprec. Donc moi j'avais un BTS action commerciale en alternance. Je suis restée 13 ans dans le secteur informatique. Et quand j'ai eu ma fille, j'ai voulu changer de secteur et surtout me rapprocher de mon domicile. Parce que je mettais 2 heures le matin et le soir pour aller de l'autre côté de Paris. Et régulièrement, je passais sur la 86 et je voyais le panneau Paprec avec les enfants, les différentes nationalités. Et je rêvais quelque part de travailler à côté de chez moi, puisque je suis née à Bobigny, j'habite à Bobigny. Et j'ai posé ma candidature sans avoir d'expérience dans le recyclage. Et on m'a appelé, j'ai fait passer un entretien et puis on m'a laissé ma chance. J'ai été formée, j'ai eu une promotion. Enfin, voilà, je suis heureuse chez Paprec parce qu'effectivement, il y a énormément de diversité. Et des cultures différentes, c'est très enrichissant de venir travailler ici. Et vous, là maintenant, quel est votre poste ici? Je suis responsable commercial. Ah, responsable, d'accord. Voilà. Au sein de la Corbeille Bleue, qui est en fait la filiale tertiaire du groupe. Et est-ce que, on va en parler tout à l'heure, puisqu'on va lancer l'agence de développement économique, est-ce que ici, vous favorisez aussi la création d'entreprises? Est-ce qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, qui à un moment disent, vous l'avez parlé pour l'agence de communication, ils disent, bon, on a envie de faire quelque chose, maintenant on a appris, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une activité peut-être liée à Paprec? Est-ce que vous avez cette... On n'a pas de, On n'a pas de demande. non, on n'a pas de Pas de demande. pépinière, on n'a pas de vraie demande aujourd'hui. C'est vrai que le dispositif Paprec est lui-même assez Oui, c'est ça. entrepreneurial, Ouais. c'est-à-dire On peut créer sa propre ça- activité c'est ça, dans c'est ça. le groupe. Chacun peut grandir en développant le métier dans lequel il travaille. Souvent, il se trouve déjà bien occupé. Donc, on n'a pas cette... La fibre entrepreneuriale est peut-être déjà dans l'entreprise. Mais quand on a l'occasion de donner un coup de main, comme c'était le cas à Nouvelle-Cour, on le fait avec plaisir. Et c'est un plaisir de voir des entreprises réussir en Seine-Saint-Denis parce que finalement, voilà, on espère qu'on fait partie d'une dynamique qui a vocation à aussi toucher les autres entreprises qui sont autour de nous. Alors madame l'a indiqué, c'est vrai qu'il y a une diversité ici, des parcours, des origines, des nationalités. Ouais. Bon, il y a cette charte, mais il ne suffit pas d'avoir une charte. Comment vous avez, vous, vécu cette richesse, que ce sont des thunes, mais qui aurait pu être aussi une difficulté? Il n'y a jamais eu de tension ou de... Non, pas au niveau, enfin chez nous, pas du tout. Donc vous savez qu'on se trouve 8 heures par jour entre collègues de travail,
à un moment donné, on est tous sur la même voie, quoi. On n'essaye pas d'être plus que l'autre ou vice-versa. Et les questions religieuses n'apparaissent jamais? Non, du tout. Non, il y a On du en respect. parle, Il du respect, voilà, il y a du Voilà. respect. On réussit à vivre ensemble. Chaque fête religieuse est respectée. Enfin, Et ça je pose pense- aucun problème. Il n'y a pas de tension de ce côté-là, quoi. Entre nous, Je pense que les gens ont vraiment compris que c'était pas simplement quelque chose de la diversité et d'accroche au mur, mais que c'est une force de la société. Et ça, je pense que c'est bien intégré pour les gens de chez Paprec, que la diversité, c'est non seulement une valeur qu'on a envie de partager avec tous les employés du groupe, mais c'est aussi quelque chose qui fait notre force, qui va nous aider à gagner des contrats, à être les meilleurs recycleurs et les meilleurs dans ce métier. Et ça, si on en a la conviction, bah, je pense que voilà, ça fait le bien vivre ensemble qu'on peut avoir. Et pour votre développement à l'exportation et dans le monde, c'est aussi un atout d'avoir cette diversité. Et je crois que c'est une valeur qui va monter, c'est-à-dire je pense que parmi les entrepreneurs, cette idée sur laquelle la diversité est une force, c'est une idée qui va faire son chemin et qui va se développer de plus en plus. Il y a d'autres entrepreneurs qui pensent ça, et je crois que ce qui est vraiment fort ici, c'est que nous, c'est dans les 40 premières personnes, il y a déjà 17 nationalités différentes qui Dès se le départ. côtoient dès le départ. Dès le départ. Donc nous, dans notre ADN, on a profondément cette idée que voilà, si on veut être capable de vivre ensemble et développer quelque chose, il faudra qu'on soit capable de créer les règles qui permettent de travailler et d'être bien ensemble. Et ça c'est quelque chose qui existe dans tout le groupe. Et vous savez, le fait de mettre des gens qui viennent d'origines différentes, de religions différentes, ensemble, fait que les gens en fait n'ont plus peur de la différence. Si dans les villes, il y avait plus de chances de mixité sociale et d'origine, je pense que les gens se connaîtraient davantage et auraient moins peur de vivre ensemble. Bon, moi, je sais pas près que c'est vrai que quand on nous dit comment vous faites, mais c'est vraiment le cercle vertueux, le fait de vivre ensemble avec ces différences. On dit comment vous faites, c'est comment vous ne faites pas. Comment vous ne faites pas, tout à fait. Et voilà, apprenons à vivre ensemble, on voit que, par contre, effectivement, on veille. Pour l'instant, on n'a pas de soucis, mais à ce qu'il n'y ait pas de volonté, il faut être vigilant à d'éventuelles volontés qu'il pourrait y avoir, voilà, des uns d'imposer aux autres certaines choses. On n'a pas ça. On va dire qu'on s'auto-veille, quoi. Je pense que pour l'instant, on n'a pas du tout. Enfin, je pense que voilà, ça, je pense que la mixité, le fait qu'il y ait des différences. Bon, on reviendra alors. La porte est ouverte. 50, 5000, quel est l'objectif donc Si on était capable de doubler la taille de l'entreprise dans les 10 ans qui viennent, je pense que ça serait un beau challenge pour la deuxième génération que je représente. Oui, parce que Vous cherchez à recruter sur quel poste? Merci à vous. Merci à vous.